Je nous invite à nous lever et nous allons lire l'Apocalypse chapitre 6, versets 1 à 11. Nous disons au nom de Jésus, celui qui a trouvé le pédé ou bien j'ai lu moi-même. Alors je lis au nom de Jésus. Amen. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit à vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande paix lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. J'ai regardé et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte et en disant, jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fit dit de se tenir en repos quelque temps, encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Tunaweza kuketi tafadhali. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Tuketi tafadhali. La semaine passée, juma lililopita j'ai commencé à parler des 7 sons de l'Apocalypse. Nilianza kuzungumzia hiyo mihuri 7 ya kitabu cha Ufunuo. En me préparant pour la suite, na nilipojiandaa kwa kuendelea, je me suis senti encore une fois qu'il est indispensable nikakutana kama inakuwa na maana sana de m'attarder un peu sur les 4 premiers sceaux. Niweze kurudulia tena hizo mihuri 4. Le Seigneur Jésus, l'agneau immolé de Dieu, Yesu Kristo mwana kondoo wa Mungu aliyechinjwa, a déjà pris le livre de la main droite de Dieu. Alishachukua hicho kitabu katika mkono wa kuume wa Mungu. Et le livre contenait
le jugement qui se rapporte au monde et à l'établissement du royaume de Dieu. Na hiyo ilikuwa inazungumzia hukumu ambayo itakuja kwa ajili ya dunia. Christ ouvre progressivement les sceaux. Yesu Kristo akafungua moja kwa moja hiyo mihuri. Et c'est lui qui décide comment les événements vont se succéder. Na ni yeye mwenyewe anaamuru jinsi gani mambo yatatukia. À l'ouverture du premier sceau, Alipoifungua hiyo muhuri wa kwanza, Jean voit un cheval blanc Yohana kaona farasi mweupe monté par un cavalier. akaona yule mpanda farasi. Il voit ce cavalier comme quelqu'un qui part comme conquérant et pour vaincre. Akaona huyo mpanda farasi alikuwa sawa mwenye kwenda kupiga vita, tena mwenye kushinda. Et une couronne lui fut donnée. Na huyo akapewa taji. Mais il portait dans ses mains un arc sans flèche. Lakini alikuwa na mikononi mwake umande ambao haukuwa na mkuki. C'était comme un soldat qui va au combat sans munitions. Ni kama askari ambaye anaenda vitani bila silaha ya vita. Ici, dans ce premier sceau, nous avons deux éléments importants à clarifier. Na katika muhuri huu wa kwanza kuna mambo mawili ya maana ambayo tunapaswa kutia mwanga. Il y a d'abord le cheval blanc. Hii farasi mweupe asa. Nous avons tendance tous à aimer le blanc. Kuna wakati tunapendelea hilo rangi mweupe. Pour beaucoup de gens, le blanc est la couleur préférée. Kwa wengi wanafurahia hiyo rangi nyeupe. Moi aussi je porte un peu de blanc. Naye amevaa mweupe. Parce que le blanc a un bon symbole. Mweupe ina maana mazuri. Le blanc symbolise la pureté, la sainteté et la justice. Mweupe ina maana ya usafi, utakatifu na haki. Et je voudrais qu'un jour nous venions tous à l'église, tous en blanc. Nataka siku moja sisi sote tutavaa vazi nyeupe. Alors, beaucoup de gens ont eu des problèmes Watu wengi wamepata magumu à interpréter ce premier verset. walipoanza kufasiria hii verse ya kwanza, Surtout en ce qui concerne le cavalier. kufatana na yule mpanda farasi. Certains ont vu dans ce cavalier Christ. Wengi walifikiri kama huyu ni Kristo. Et là, ils se sont appuyés à un verset de la Bible. Na hapo walitumia verse ambayo inaandikwa katika Biblia. Apocalypse 19, verset 11. Kwa Ufunuo 19 na verse ya 11. Parce que là, il est écrit. Hapo neno la Mungu lasema hivi. Il est écrit que j'ai vu le ciel ouvert. Nikaona mbingu zimefunguka. Et voici un cheval blanc. Na nikaona farasi mweupe. Et celui qui le montait s'appelle Fidèle, véritable. Na aliyepanda farasi anaitwa mwenye kweli na mwaminifu. Et il juge et combat avec justice. Na anahukumu pamoja na haki. Est-ce que ceux-là qui identifient le cavalier à Christ ont-ils tort? Je, wale ambao walifananisha mpanda farasi na Kristo walikosea? Alors c'est ce que nous allons voir. Hapa tutaendelea tuone ni nini. Et un autre groupe Na kikundi kingine identifie ce cavalier à un faux prophète waliweza kumfananisha huyu mpanda farasi qui porte nabii wa uongo, le manteau de saint. Yule ambaye amevaa vazi ya utakatifu. Et pourtant c'est un ennemi de Dieu. Kumbe yule ni adui wa Mungu.
qui a raison et qui a tort. Nani amesema kweli na nani alisema uongo? Alors nous allons voir qui a raison. Tutaenda kuona ni nani alikuwa msema kweli. Bien-aimés, Wapendwa, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Kile ambacho kinaangara chochote sio dhahabu. Vous savez, l'homme regarde souvent ce qui frappe les yeux. Mtu anaangalia yale ambayo yanafurahisha macho. Mais Dieu regarde au cœur. Lakini Mungu anatazama roho. Haleluya. 2 Corinthiens chapitre 11. Wakorintho wa pili sura ya 11. Verset 14 nous dit. Na verse ya 14 nasema hivi. Et cela n'est pas étonnant. Na hiyo haishangazi. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Kwa sababu shetani mwenyewe anajifananisha na malaika wa nuru. Bien-aimés, nous avons souvent tort Mara tunakosea à identifier Satan à quelqu'un de méchant. Kuwa tunasema ya kwamba shetani ni mtu mubaya. Souvent quand on a décidé le diable, wakati mtu anafanya taswira ya mwovu, on le décide comme quelqu'un qui terrifie, qui fait peur, avec des cornes, avec la queue même. Wanamchapa na wanaonyesha ya kwamba ni mtu ambaye anaogopesha, anakuwa na mikia, anakuwa na mapembe. Mais je voudrais vous dire que Satan n'est pas comme ça. Na wasi shetani sio hivyo. Satan a été créé par Dieu d'une manière merveilleuse. Huyu shetani alikuwa aliumbwa na Mungu vizuri sana. Et Dieu l'appelle l'ange des lumières. Na Mungu alimuita malaika wa nuru. L'étoile du matin. Alimuita nyota ya Il asubuhi. était très beau. Alikuwa mzuri, mrembo sana. Bien-aimés, ne croyons pas que Satan va venir avec chez nous avec les cornes et la queue. Non. Msifikiri shetani atafika kwetu na mapembe na mkia pana. Il va venir avec une grande lumière. Ata kutokea na nuru kubwa. Et quand il va voir cette lumière, il va dire Jésus m'est apparu. Na ukimwona tasema ni Yesu aliweza kunifikia. Et pourtant ce n'est pas Jésus. Kumbe si Yesu. Alors le diable se déguise souvent en ange de lumière. Wakati mwingi huyu anajifananisha na malaika wa nuru. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui se déguisent aussi en de vrais chrétiens. Na Wakristo wengi pia wanajifananisha kuwa ni Wakristo wa kweli. C'est ici le problème de la chrétienté. Na hii ndiyo matatizo ya Ukristo. Aujourd'hui, les vrais chrétiens manquent dans le monde. Wakristo wa kweli kwa leo wamekosekana Parce duniani. que beaucoup de chrétiens imitent la chrétienté, imitent les vrais chrétiens. Kwa maana kuna wale Wakristo ambao wanaiga Wakristo walio wa kweli. Même les sorciers imitent aussi les vrais chrétiens. Hata na warozi wa kike na wa kiume wanaiga wale Wakristo wa kweli. Et ils vont même servir dans l'église. Na hata wanahudumia Et kanisani. pourtant, Kumbe ce ne sont pas des chrétiens. kumbe wao si Wakristo wa Ils kamilifu. imitent les vrais chrétiens. Wanaiga Wakristo wa kweli. Ils vont bien chanter à l'église. Wataimba vizuri Ils kanisani. vont bien louer à l'église. Watasifu Et kweli ils sont les kanisani. premiers même à donner beaucoup d'offrandes. Na watatoa hata zaka nyingi Et kanisani. pourtant, tous ces gens-là sont des incarnations de Satan. Kumbe wengi miongoni mwao wanamwakilisha shetani. C'est de cette façon que même dans les églises, il y a des gens qui représentent Satan. Ndiyo maana kanisani kuna wale ambao wanamwakilisha Des shetani. gens qui incarnent Satan. Wale ambao kabisa wanafanana shetani. Les gens qui intérieurement apparaissent comme des chrétiens qui aiment Dieu. Watu ambao wanafanana ya kwamba wanampenda Mungu. Et pourtant, ce sont les ennemis de Dieu et de son église. Kumbe ndani yao ni adui wa Mungu na kanisa lake. Ils ont pour objectif de détruire l'église de Dieu. Na kazi yao ni kuweza kuharibu kanisa la Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, nous devons faire attention. tufanye angalisho. L'apôtre Paul l'a bien reconnu Huyu mtume Paulo aliyafahamu en vizuri. disant ce n'est pas étonnant.
Akasema haishangazi. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Kwa sababu shetani mwenyewe anajifananisha na malaika wa nuru. Et dans Matthieu 24, verset 4, Jésus dit, Na kwa Mathayo 24 na verse 4, Yesu akasema hivi, prenez garde et que personne ne vous séduise. Angalieni mtu asiwadanganye. Car plusieurs viendront à mon nom, Kwa sababu wengi watakuja kwa jina disant, langu. c'est moi qui suis le Christ. Na wakisema ni mimi Et Kristo. ils séduiront beaucoup de gens. Na watawadanganya walio wengi. Si tel est le cas, pourquoi identifions-nous le cavalier qui monte le cheval noir au faux prophète ou à l'antéchrist? Cheval blanc plutôt. Kama ni mambo ni hivyo, kwa nini sasa tufananishe huyu mpanda farashi aliyepanda farashi ya mweupe kumfananisha na Yesu Kristo? Retenons ici un élément. Acha tukamate neno moja hapa. Le cheval, le cavalier qui monte le cheval blanc, Yule mpanda farashi aliyepanda farashi ya mweupe, il part en conquérant. alienda sawa mtu anayeenda kushinda. Une couronne lui fut donnée. Alipewa hata na taji. Il a un arc dans la main. Alikuwa na upinde mikononi. Mais un arc sans flèche. Upinde bila mkuki. L'arc upinde symbolise le mensonge. Hii inafananisha uongo. C'est tout l'arc sans flèche. Hii upinde bila mkuki symbolise le mensonge. Inamaanisha uongo. Jérémie 9:3 nous dit. Yeremia sura 9 na verse ya 3 nasema hivi. Ils ont la langue tendue comme l'arc. Wanakuwa na ulimi ambao unakuwa kama upinde. Et lance le mensonge. Na wanatupa uongo. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Si kwa kweli wanakuwa na nguvu katika nchi. L'arc sans flèche symbolise le mensonge. Upinde au silaha bila mkuki inamaanisha uongo. Mensonge et manipulation. Uongo na udanganyifu. Ce sont là deux armes que le diable utilise. Ni hizo silaha mbili ambazo shetani anatumia. Les armes du diable pour séduire l'église et les enfants de Dieu. Silaha ambazo shetani anatumia kusudi danganye kanisa la Mungu. Une autre chose. Kitu kingine. Dans la Bible. Katika neno la Mungu. Christ. La parole est le verbe. Christ ni neno. N'est pas symbolisé par l'arc. Yeye Kristo hafananishwe na hii umande au silaha. Mais il est symbolisé par l'épée. Lakini anafananishwa na upanga. L'épée dans l'esprit. Upanga wa roho. C'est pourquoi nous pouvons dire ceci. Ndio maana tuseme hivi. C'est par les idées trompeuses et matérialistes. Ni kwa sababu ya mawazo ya kudanganya na ya vile vinavyoonekana qu'il séduira les gens. Ni hapo atadanganya watu. Avec l'évangile de la prospérité. Akiwapa injili ya kufanikiwa. Alléluia. Amen. Et je m'en vais dire ici que l'évangile de la prospérité, c'est un évangile fausse. C'est un évangile inspiré par le diable, par Satan. Il va tromper les gens avec l'évangile de la prospérité, avec l'évangile de la gloire
hii injili ya utukufu et de la grandeur. na ya kukua au ya kuwa wakubwa. Bien-aimés, la prospérité n'est pas une mauvaise chose. Wapendwa, kuwa na mali sio kitu kibaya. Mais lorsque vous trouverez les évangélistes et les pasteurs qui ne prêchent que prospérité, prospérité, grandeur, gloire, Lakini kukutanana na wahubiri na pastor ambao wanahubiri kufanikiwa, mali nyingi, kuwa na cheo, mkikutanana na hao, tu dois commencer à mettre un point d'interrogation sur l'inspiration de leur message. hapo uanze kutia kistari kwa hao watu ambao kwa neno ambalo wanahubiri. Oui, l'évangile de la bénédiction Ndiyo, kwa kweli kuhubiri baraka est un évangile biblique. ndiyo ni neno la kibiblia, Mais la base de toute bénédiction biblique, na msingi wa baraka zote kutoka katika c'est Biblia d'abord le salut. ni wokovu Pour kwanza. Dieu, Kwa Mungu, selon Deutéronome 28, tout ce chapitre, kwa Kumbukumbu 28, hiyo sura yote, la parole de Dieu dit, si tu m'obéis, neno la Mungu linasema ukinitii, chaque fois il dit, si tu m'obéis, ukitii, si tu obéis à mes commandements, ukitii kwa amri, tu seras utakuwa béni dans les champs, utabarikiwa tu shambani, seras béni dans le commerce, utabarikiwa katika tu seras béni dans tout ce que tu vas entreprendre. utabarikiwa katika yoyote utakayofanya, Même tes bétails, ton troupeau sera béni. na wanyama wako na vyako vyote Vous serez la tête et non la queue. utakuwa vichwa si mikia. Voilà Haleluya. la vraie évangile Hili ndilo neno la Mungu la qui a kweli, sous-bassement sa fondation d'abord dans l'obéissance à la parole de Dieu. hili ambalo linajenga kwa kutii neno la Mungu. C'est lui qui va te prêcher, me prêcher la prospérité sans m'avoir parlé d'abord de la repentance, de la foi et du salut en Jésus-Christ. C'est celui-là, moi je vais le chasser. Yule ambaye atakuya kunihubiri utajiri bila kunihubiri juu ya Yesu Kristu wokovu wake, na huyo atakuwa iko anadanganya. Et si tu es très fort ou fort, il faudra le chiffrer d'abord. Na kama unakuwa na ngumi kubwa, unaweza kwanza kumupiga nayo. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, nous devons faire attention. tufanye angalisho. L'apôtre Pierre nous exhorte Mtume Petro anatusihi hapa, dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1 en ces termes. Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Roho akasema kwa siku hizo za mwisho wengi wataacha imani, Pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. na wataandamana na roho za uongo na dini za uongo. Et la première chose à noter ici, nous devons être vigilants. Na neno la maana tuwe angalisho, Nous devons être vigilants tuwe makini, et toujours nous ressourcer à la vraie source qui est la parole de Dieu. na kila mara twende kushota katika neno la Mungu. Ne ramassons pas et n'avalons pas tout ce que nous rencontrons. Tusimezemeze kila kile tunachokutana nacho. Nous devons avoir du discernement spirituel. Tunapashwa kuwa na Utambuzi wa kiroho. Et c'est par la parole de Dieu Na ni kupitia neno la Mungu et la prière na maombi, que nous nous développons spirituellement. ni hapo tutakomaa kiroho. Et nous saurons comment marcher dans ce monde corrompu. Na tutajua jinsi ya kutembea katika dunia hii ambayo inaharibika. Amen. Amen. Deuxième saut.
Na muhuri ya pili, Jésus ouvre le deuxième sceau. Yesu akafungua muhuri ya pili. Et le cheval de couleur rouge apparut, monté par un cavalier. Na muhuri wa pili, na hapo kukatokea mpanda farashi. Farashi ya pili na aliyeipanda. Farashi ya pili na yule aliyeipanda. Monté par un cavalier, tenant une épée dans sa main. Na huyu alikuwa na upanga kwa mkono wake. Sans aller très loin. Bila kwenda mbali. Le deuxième cavalier huyu mpanda farashi wa pili symbolise la guerre, huyu anafananisha vita, la mort kifo et la destruction. Na uharibifu. Plus de 2000 ans nous séparent de cette prédiction. Na kumepita miaka 2000 ambayo inatutenga na hii unabii. Et depuis lors, le cavalier qui monte le cheval blanc, le cheval rouge, n'a cessé de circuler dans le monde entier, causant des guerres meurtrières. Na huyu mpanda farashi aliyepanda kwa farashi nyekundu hakuchoka na kutembea duniani kote akileta vita na kumwanga damu, qui ont endeuillé toute l'humanité. Na kumekuwa vilio vingi katika dunia. Aujourd'hui, c'est la culture de la mort et par la guerre et les intérêts économiques qui priment sur la vie humaine, sur la vie des hommes et sur la vie des femmes. Na leo hii ni kawaida hiyo vita ya kumwanga damu juu ya wababa wa mama. Pour les Congolais, ils comprennent bien cela. Wakongomani tunafahamu vizuri. La guerre à l'est du Congo, ile vita kwa Kongo, est causée par des intérêts économiques. Hiyo inatokana na uchumi. Les gens meurent en désordre à l'est du Congo parce que les impérialistes utilisent quelques personnes pour exploiter les richesses du Congo. Kwa sababu wenye nguvu wanatumia watu mojawapo katika nchi kusudi wavamie utajiri wa Kongo et pouvoir s'emparer des richesses en tuant les gens. Na hapo hawavamie hiyo mali tu, wanaua. Bien-aimé, c'est très compliqué. Wandugu, ni hasara. Le cheval, le cavalier qui monte le cheval rouge, huyu mpanda farasi aliyepanda farasi ya mwekunda, est toujours actif. Anaendelea. Il a semé dans les cœurs des gens des mauvaises semences. Alipanda katika roho za watu mbegu mbaya. La semence de la haine et de la jalousie. Mbegu ya wivu na chuki. De telle sorte qu'aujourd'hui, chacun veut faire du mal à tout le monde. Ndio maana kwa leo mtu anasikia atendee mwingine mabaya. Les gens s'entretuent en désordre par le biais de la sorcellerie. Watu wanauana kiolela wakipitia hata urozi. Par le biais de la sorcellerie, wakipitia urozi, de la magie, wakitumia urozi, et que sais-je encore? Na mambo kadha wa kadha. Par la pratique des avortements. Na wengine wanatumia ile kutoa mimba. La pratique des avortements est aussi l'œuvre du cavalier qui monte le cheval rouge. Hii kutoa mimba, hii anatembea na huyu mpanda farashi aliyepanda farashi nyekunda. Beaucoup de fœtus sont anéantis. Hapo vijusi vingi au watoto wadogo wengi, mimba ndogo nyingi zinaharibiwa. N'est-ce pas le maître? Si hiyo ni uwaji?
Aussi, Pia les médecins ont mis au point na waganga walitia mamlaka yao les produits pharmaceutiques qui rendent possible le meurtre d'un fœtus dans le sein maternel sans problème. Hapo kwa nyumba za kuuzisha madawa wamekuwa na yale ambayo yanaweza kutoa kwa haraka wale watoto wadogo tumboni mwa mama yao. L'homme est devenu plus qu'une bête sauvage. L'homme est devenu plus qu'une bête sauvage. Mwanadamu amekuwa mbaya kushindia mnyama. L'homme incarne le diable. Mwanadamu anafananisha shetani. Parce que c'est le diable qui est meurtrier depuis le commencement. Kwa sababu ni shetani ndiye alikuwa muuaji tangu mwanzo. Troisième saut. Na muhuri wa tatu. Jean voit un cheval noir. Yohana kaona farashi mweusi. Monté par un cavalier qui avait une balance dans la main. Na imepandwa na mpanda farashi aliyekuwa na muzani katika mikono yake. Et Jean entendit une voix qui disait une mesure de blé pour un denier. Na akasikia aseme kipimo moja kitanunuliwa na mshahara wa siku moja. En un mot, il s'agit de l'annonce d'une pénurie mondiale des denrées alimentaires. Na hii inamaanisha ukosefu wa chakula kwa dunia nzima. Que le monde n'est jamais connu. Hiyo ambayo haiyaonekana mara nyingine. Cette famine, cette pénurie des denrées alimentaires va bientôt arriver. Hii njaa, hii kukosa chakula ulimwenguni kitambo kidogo itafika. Nous jetons souvent la nourriture dans des poubelles. Mara tunatupa chakula kwa yalala. Mais le moment viendra où même les poubelles manqueront quelque chose pour garder. Siku zitakuja ambacho yalala itakosa chakula ambacho wametupa huko. Il y aura la famine. Utakuwa njaa. Les hommes auront faim. Watu watapata njaa. Et même les bêtes sauvages auront faim. Hata na wanyama watakuwa na njaa. Et les bêtes sauvages viendront manger les gens. Na wanyama watataka waje wale watu. Bien-aimé, la faim est une grande épreuve. Ni kipimo ya ajabu. La faim. Njaa. Toi, tu n'as pas encore eu faim. Hauyapata njaa wewe. Ce que nous appelons faim, ce n'est pas faim. Ile tunaita njaa sio njaa. Parce que dans l'histoire, kwa sababu katika historia, les gens ont eu faim. Kuna wale walipata njaa. Ils ont manqué la nourriture. Wakakosa chakula. Et ils ont commencé à se manger. Wakaanza kukulana. Les mamans ont commencé à manger leurs bébés. Wamama wakaanza kula watoto wao wadogo. Alors moi je me suis demandé si ces gens-là étaient intelligents. Nikajifikiri, je, wale hao watu walikuwa na akili? Si tu manges ton bébé aujourd'hui, ukikula mtoto wako leo, demain tu vas manger quoi? Utakula nini kesho? Vous voyez, c'est ça, vous voyez, ce n'est pas la faim. C'est même le diable en personne. Ni shetani mwenyewe kwa jina lake. Quand on a faim, wakati mtu anakuwa na njaa, c'est plus la tête qui réfléchit. Kichwa haitumiki tena. Mais c'est le ventre qui réfléchit. Ni tumbo kabisa ndio inaanza kusema. C'est le ventre qui commande. Ni hayo inaanza kuamuru. Il y aura la famine dans ce monde. Kutakuwa njaa katika dunia hii. Et beaucoup de gens vont périr. Na wengi watakufa. Et souvent moi je dis heureusement. Lakini mimi mara nasema bahati nzuri. Parce que tous ces fléaux vont tomber sur la terre au moment où l'église sera déjà enlevée. Kwa sababu hizi tauni zote zitakuja kanisa likishanyakuliwa. Parce que l'enlèvement de l'église se passera avant que l'agneau commence à briser les seaux et à verser ce qui est dedans. Sababu kanisa litanyakuliwa mbele mwana kondoo aanze kuvunja mihuri. Alléluia. Amen. Nous devons beaucoup lutter. Tunapaswa kugombana sana. Combattre pour notre foi.
Tupigane kwa ajili ya imani yetu. Pour que nous puissions être épargnés par toutes ces calamités. Kusudi tuweze kujitenga na hizi tauni zote. À la fois passée, je vous ai dit comment en Égypte. Wakati uliopita niliwaambia huko Misri, quand il y avait la famine, wakati njaa ilitokea, les hommes pour chasser les femmes qui ont des bébés, wanaume walikuwa wakikimbiza wanawake ambao walikuwa na watoto, pour leur arracher leurs bébés, na kuwanyang'anya watoto wao. Même en prison, hata katika gereza, un nouveau détenu qui est arrivé, yule mfungwa ambaye alifika kwa mara ya kwanza, on le saisissait dans l'air et on commençait à le couper en morceaux pour manger. Walikuwa wanamkamata na wanakatakata, wanaanza kukula. Bien-aimés dans le Seigneur, wapendwa katika Bwana, la faim. Njaa. La faim. Njaa. Nous devons beaucoup prier le Seigneur. Tuombe Mungu sana. Et cela va aussi avoir dans l'impact pour les chrétiens. Na hii nayo itakuwa na matukio yake kwa Wakristo. Oui, il y aura des services sociaux qui vont intervenir. Ndio kutakuwa watu wema ambao watakuwa kusaidia. Mais le moment viendra où les stocks des services sociaux vont aussi se vider. Na wakati tawadia kusudi gala zao nazo ziwe buchi. Et pour un chrétien qui serait resté après l'enlèvement, na kwa Mkristo ambaye atabaki kisha kunyakuliwa kwa kanisa, va subir une grande pression. Hapo watapata mateso makubwa. Parce qu'on va leur dire, watawaambia hivi, renie Jésus, mbele upate chakula ukatane Yesu, adore l'antéchrist, ukubali mpinga Kristo, accepte qu'on t'apporte le signe de la bête, ukubali wakutie ile alama ya mnyama, pour que tu puisses trouver quelque chose à manger. kusudi upate chakula ya kula. C'est pourquoi, na ndio maana, je le répète encore, nous devons beaucoup prier. Tuombe sana. Prions et devenons des vrais chrétiens. Tuombe na tuwe wa Kristo kamilifu. Ce sont de nous amuser. Tuache kucheza cheza. Parce que les jours sont mauvais. Siku ni mbaya wapendwa. Le Christ revient bientôt. Yesu yuaja upesi. Faisons tout pour être en ordre avec notre Dieu. Tuwe tumejiandaa kupokea Bwana wetu. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Tujiandae kukutanana na Mungu wetu. Afin que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra, wakati Bwana Yesu atakuja, il puisse nous trouver prêts et que nous puissions aller à sa rencontre dans les airs. Akutane tupo tayari kwenda kumulaki hewani. Troisième plaie. Na muhuri wa je vois un cheval noir monté par le cavalier qui avait une quatrième saut. Na muhuri wa ine, il voit un cheval par qui était monté par un cavalier. Akakuya kumuona punda wa kijivujivu ambaye alipandwa na mpanda farasi. Son cheval parle. Hii farasi ya kijivujivu symbolise la mort. Maana yake kifo. Parce que le cavalier qui monte le cheval parle. Huyu mpanda farasi aliyepanda farasi ya kijivujivu, il s'appelle la mort. Mwenyewe anaitwa kifo. Et il est accompagné par le séjour des morts. Na fuatana na maiti. Lui vient pour tuer et exterminer les gens. Yeye alikuja kusudi auwe na kumaliza watu. Ici nous avons les conséquences des guerres. Hapa tunaona matukio ya vita. Des épidémies. Kuna kuwa des épidémies ainsi que des famines incessantes. Hizo tauni ambazo zinatembea na njaa kuu. La parole de Dieu dit que il lui fit donner le pouvoir de tuer le quart
dans la population mondiale. Hapo neno la Mungu linasema ya kwamba alipata ruhusa ya kuua 1/3 ya wenyeji wa dunia. Mais aussi là aussi les bêtes sauvages, lakini sasa hao wanyama wa pori vont intervenir aussi pour faire leur travail. nao watakuja wafanye kazi yao. Bien-aimés, Wapendwa, la mort, kifo qu'elle soit occasionnelle par la guerre, la famine, les épidémies et autres, hii njaa, vita na tauni, elle rassemble toutes les victimes et n'offre aucun espoir. hapo wanapitia kila mtu na hakuna matumaini. Nous sommes maintenant au 5e sceau. Tunaingia sasa kwa muhuri wa 5. Je voudrais demander quelqu'un à nous lire les versets 9 à 11. Mtu mmoja tusomee versi ya 9 mpaka 11. Dans le nom du Seigneur. Amen. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Amen. Amen. Bien-aimés, Wapendwa, il y a une chose moi qui m'a un peu réveillé l'esprit. kuna neno ambalo liliweza kuniamusha roho yangu. Ici, il n'y a plus de cavaliers ni de cheval. Hapa hakuna tena farashi na wapanda farasi. Mais ici, j'en vois les âmes des martyrs. Lakini hapa Yohana anaona mili ya wale waliouawa. Roho. Les âmes des martyrs. Aliona roho za wale ambao waliuawa. Autre chose. Kitu kingine, Ces âmes ne sont pas dans une chambre. hizi roho hazikuwa katika chumba, Mais ces âmes sont sous l'autel. lakini ilikuwa chini ya madhabahu. Pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas sur l'autel? Kwa nini hawakuzitia juu ya Tout madhabahu? cela m'a amené à réfléchir. Hii ilituma anafikiria sana. Alors, ces âmes, Hizi roho, comme nous dit la parole, kama vile neno la Mungu linasema, représentaient les personnes qui ont été tuées après l'enlèvement de l'église, inamaanisha watu ambao waliuawa kisha kunyakuliwa kwa kanisa à cause de la parole de Dieu et de leur témoignage rendu. kwa sababu waliuawa kwa sababu ya neno la Mungu na ushuhuda walioutoa. Brièvement, ces âmes, Yaani hizi roho, ce sont les âmes des chrétiens de nom. hizi zilikuwa roho za Wakristo wa jina, Des chrétiens qui n'étaient pas prêts lors de l'enlèvement de l'église. wale Wakristo ambao hawakuwa tayari wakati ya kupaa kwa kanisa. Comprenons bien cette notion. Tuweze kuelewa vizuri hili somo. Ce n'est pas le fait d'être appelé chrétien. Sio kuitwa tu Mkristo. Ce n'est pas être membre d'une église chrétienne ou d'une église de réveil que Jésus va considérer lorsqu'il reviendra. Sio kuitwa Mkristo wa kanisa ambalo lina uamsho ndipo Yesu atakuja na kukutwaa. Cela ne veut rien dire devant Dieu. Hiyo haifananishi kitu mbele za Mungu. Ceux-là qui seront enlevés, Wale ambao watanyakuliwa ce sont ces vrais chrétiens ni wale Wakristo wa ukweli, qui adorent Dieu en esprit et en vérité. wale ambao wanamwabudu Mungu Ces katika roho na kweli, vrais chrétiens qui vivent
une vie de sanctification, Wakristo ambao wanaishi maisha ya utakatifu, ces chrétiens qui prient régulièrement, wale Wakristo wanaishi katika hali ya ces maombi, chrétiens qui aiment Dieu de tout leur cœur, wale ambao wanapenda Mungu, ce sont ces chrétiens-là qui seront enlevés lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. ni hao watanyakuliwa wakati Yesu atakuja. Alors ici, Na hapa ces martyrs, comme je viens de le dire, hao walio ni washahidi waliouawa. waliouawa, na hao waliouawa Ce sont ceux-là qui n'étaient pas prêts. ni wale ambao hawakukuwa tayari. Je ne le dirai jamais assez. Na hapa siwezi kuchoka kuyasema. Soyons prêts et prêtes. Tuwe tayari, tuwe tayari. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Tujiandae kumpokea Mungu wetu. Quittons les distractions. Tutoke katika mambo yanayotuzubalisha. Cessons de nous tromper. Tuache kujidanganya. Tu vas dire, moi je me sens fort. Tu es fort comment? Utasema mimi nasikia kabisa nina nguvu. Uko na nguvu gani? Tu vas dire, moi j'ai de l'argent. Utasema hata niko na mali Qui nyingi. est-ce que l'argent a sauvé un jour? Nani aliyekombolewa kwa sababu ni tajiri? Beaucoup de ces milliardaires meurent. Kuna wale matajiri wengi Et wanakufa ils laissent leur trésor aux autres. na wanaacha mali yao kwa watu wengine. Bien-aimés, Wapendwa, sans Dieu, bila Mungu l'homme n'est rien. mtu si kitu. Sans Dieu, Bila Mungu, sans Jésus, bila Yesu, je suis rien. mimi si kitu, mimi ni bure. C'est le sang de Jésus seulement Damu ya Yesu qui me yenyewe donne de la valeur. ni hii inakuwa na Parce que quand thamani. Dieu voit le sang de Jésus sur moi, Kama damu ya Yesu inanishukia, oh Dieu dit, voilà mon enfant, Mungu anasema huyu ndiye mtoto wangu, mon enfant. mwanangu. Pas seulement ça, Sio hiyo tu, tout vrai chrétien Mkristo wa kweli porte un sceau. anakuwa na muhuri. Alléluia. Amen. Le sceau du Saint-Esprit. Ana muhuri wa Roho Tandis que les chrétiens de nom ne portent pas le sceau du Saint-Esprit sur eux. Yaani Wakristo wa vuguvugu hawana muhuri wa Roho Mtakatifu. C'est pourquoi les chrétiens de nom ne seront jamais enlevés. Ndio maana Wakristo wa jina tu hawatanyakuliwa. Parce que c'est la puissance du Saint-Esprit qui va nous élever. Haleluya. Kwa sababu ni nguvu za Roho Mtakatifu zitatunyakua Pour aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. kusudi twende kumulaki Bwana wetu Je ne Yesu. cesserai jamais de vous enseigner, Sitachoka de kuwafundisha, vous exhorter, sitachoka kuwasihi d'être rempli du Saint-Esprit. mujawe na Roho Le Mtakatifu. Saint-Esprit est indispensable pour notre relation avec le ciel. Roho Mtakatifu ni wa maana sana kusudi tuwe na uhusiano wa ufalme. Le Saint-Esprit en nous est un signe qui montre que nous appartenons au ciel. Roho Mtakatifu inaonyesha kama sisi ni wa mbinguni. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, ne nous contentons pas seulement d'être des religieux et des religieuses, tusifurahie kuwa watu wa dini tu, mais contentons-nous d'une chose. lakini tufurahi neno moja. Contentons-nous du fait que le sang de Jésus nous a libérés. Tufurahie kwamba damu ya Yesu ilituweka huru. Contentons-nous du fait que nous sommes déjà remplis du Saint-Esprit. Tufurahie kuwa tumejawa na nguvu za Roho Mtakatifu. Contentons-nous que Christ vit en nous. Tufurahie kwamba Yesu anaishi ndani yetu. Contentons-nous Haleluya. du fait que nous vivons aussi en Christ. Tufurahie kwamba tunaishi katika Kristo. L'apôtre Paul a bien compris et a vécu cette expérience. Mtume Paulo aliweza kuyaelewa kwa sababu aliyaishi. Dans Galates 2:20, Kwa Wagalatia 2
na 20. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Nimesulubiwa pamoja na Kristo. Alléluia. Amen. Être crucifié avec Christ. Kusulubiwa pamoja na Kristo. Est-ce que nous pouvons l'affirmer aujourd'hui? Je, tunaweza kuhakikisha Est-ce que je leo? peux l'affirmer aujourd'hui? Je, mimi naweza kulisema leo? J'ai été crucifié avec Christ, mais je vis. Nimesulubiwa pamoja na Kristo na ninaishi. Mais ce n'est plus moi qui vis. Si mimi tena Mais niishie. c'est Christ qui vit en moi. Ni Kristo aishie ndani yangu. Christ en moi, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Yesu ndani yangu, Yesu ndani yetu. Ni hii matumaini ya utukufu. Je suis en train de parler des martyrs du 5e sceau. Nilikuwa ninasemea vifo vya hii muhuri ya 5. Ces martyrs Hii kuwawa, seront sauvés, hao wataokolewa, mais pas par le sacrifice du Christ. lakini si sababu ya sadaka ya Kristo. Ils vont être sauvés par leur propre sacrifice. Lakini ni kwa sababu ya sadaka zao Ils wenyewe. vont verser leur sang. Wenyewe watamwaga damu Pour yao. le fait de n'avoir pas suivi Christ et l'accepter dans leur vie. Kwa sababu hawakupenda kumfuata Kristo na kumkubali katika maisha yao. Ils seront laissés au lèvement de l'église. Hiyo wakati wa kunyakuliwa kwa kanisa watakuwa Et wamebaki. ils seront sauvés par leur propre sang qu'ils vont verser. Na wataokolewa sababu ya ile damu yao ambayo itamwagika. Ils étaient sous l'autel. Walikuwa chini ya madhabahu Parce que c'était pas leur propre sang. kwa sababu haikukuwa damu yao Parce wenyewe. que l'autel Kwa sababu madhabahu ne leur convenait pas. haikuwa inawastahili. Alléluia. Amen. Quoi qu'il en soit, Dieu ne les a pas rejetés. Mungu kweli hakuacha. Dieu les a accueillis. Mungu aliwapokea. Et ils n'avaient rien, il n'y avait pas d'autre pour les garder si ce n'est sous l'autel. Hakuwa na mahali pengine kuwachunga isipokuwa chini ya madhabahu. Et là, sous l'autel, il n'avait pas de joie. Na hapo chini ya madhabahu hawakuwa na furaha. Il pleurait. Walikuwa wakilia. Il pleurait en disant, Walikuwa wakilia wakisema hivi, jusqu'à quand maître est véritable? mpaka lini mwalimu na mwenye uwezo? Tardes-tu à venir juger et tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Utakawia kusudi ukuye kuhukumu hawa wanaoishi katika dunia? Alléluia. Elle n'était pas dans la sérénité. Hawakuwa katika hawakuwa wanastahili. Bon, hawakuwa katika hali ya furaha. Hawakuwa katika hali ya furaha. Hawakuwa katika hali ya furaha. Ces hommes n'étaient même pas au ciel. Hizo roho hazikukuwa hata mbinguni. Parce qu'au ciel, on ne pleure pas au ciel. Sababu mbinguni hakuna machozi. Et au ciel, on ne crie pas vengeance. Na huko mbinguni hawasemi nikatie shauri. Celui qui est au ciel, il a tout oublié. Yule ambaye anafika mbinguni amesahau yote. Il vit seulement dans la joie de voir Dieu. Il vit en loi et en glorifiant le Seigneur. Anaishi na furaha na kumtukuza Mungu. Mais ces âmes étaient encore affligées à leur intérieur. Na hizi roho zilikuwa zingali zinasababika katika roho zao. Ces âmes de martyrs n'étaient pas encore justifiées. Hizi roho zilizouawa zilikuwa hazijatiliwa haki. Jésus les avait accueillis, oui, et les avait casés quelque part. Yesu
aliwapokea akawatia mahali. C'est pourquoi il pleurait jour et nuit. Ndio maana walilia usiku na C'est mchana. pourquoi il demandait vengeance à ceux qui leur avaient causé du mal. Ndio maana walikuwa wanasema wawakatie shauri na wale waliowaua. Mais alors Dieu est bon. Mungu ni mwema. Dieu a entendu les cris. Mungu akasikia vilio vyao. Alors on a apporté chacun une grande robe blanche. Kila mmoja wao akaletewa kanzu nyeupe. Et la robe blanche n'était rien d'autre que le symbole de la justification. Le symbole de la justification. Na hiyo utukufu ilikuwa Hiyo mfano. kanzu nyeupe. Ile kanzu nyeupe ilikuwa mfano ya waliotiliwa haki. C'était le symbole de la justification. Ilikuwa mfano ya wale waliotiliwa haki. C'était en quelque sorte une façon de les consoler. Ilikuwa namna ya kuwafariji. Alors celui qui leur parlait leur dit d'attendre, de se reposer. Na yule akawaambia mtulie, pumuzike kwanza. Attendre un peu et attendre que les autres qui sont encore derrière. Mungojee wale ambao wangali nyuma yenu. Parce que les gens qui devraient être tués à cause de la parole et de l'évangile, leur nombre n'était pas encore complet. Yaani wale ambao wangeuawa kwa ajili ya ushuhuda wao na kwa ajili ya injili walikuwa bado hawayaenea idadi yao. C'est pourquoi il leur dit d'attendre. Akawaambia mngojee, msubiri tena. Et les soulage par la robe blanche. Na hapo akawafariji akiwavika kanzu nyeupe. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, le Seigneur revient bientôt. Bwana Yesu yuaja upesi. Soyons toujours prêts. Tuwe tayari. Soyons toujours prêts. Tuwe tayari. Préparons-nous Tujiandae. à la rencontre de notre Dieu. Tujiandae kupokea Mungu wetu. En Luc 12:40, Kwa Luka 12 na versi ya 40, Jésus dit, Yesu akasema hivi, vous aussi, nyinyi pia tenez-vous prêts, muwe tayari. car le Fils de l'homme Kwa sababu mwana wa Adamu viendra le jour où vous ne pensez pas. atakuja wakati msiozania. Matthieu 24:40. Mathayo 24 na versi ya 40. Jésus dit, Yesu akasema hivi, des hommes waume seront dans le champ. Watu wawili watakuwa shambani. L'un sera enlevé et l'autre va rester. Mmoja atatwaliwa na mwingine ataachwa. Des femmes qui seront en train de moudre sur la même mer. Wake wawili ambao watakuwa wako wanasiaga mahali pamoja. L'un sera enlevé et l'autre resté. Mmoja atatwaliwa, mwingine atabaki. Sur un même lit, Kwenye kitanda kimoja, l'homme pourra être enlevé et la femme rester et vice versa. mume anatwaliwa, mke anabaki. Les enfants vont être enlevés et les parents vont rester. Watoto wananyakuliwa, wazazi wanabaki. Ou bien les parents vont être enlevés et les enfants vont rester. Wazazi wananyakuliwa, watoto wanabaki. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, ne préparons-nous seulement à vivre dans ce monde, tusijiandae tu maisha ya duniani, mais préparons-nous aussi au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. tujiandae pia ujio wa Bwana wetu Yesu Et ne Kristo. nous préparons pas seulement nous-mêmes, Na tusijiandae wenyewe, préparons aussi nos enfants. tuandae na watoto wetu. Préparons nos enfants, Tuandae watoto, parce que les enfants ont une valeur devant la face de Dieu. kwa sababu watoto nao wana thamani nyingi mbele za Mungu. Enseignons nos enfants Tuwafundishe watoto, les choses de Dieu tuwafundishe maneno ya Mungu dans leur bas âge. wangali wadogo. Commençons à leur expliquer qui est Jésus. Tuwafundishe Yesu ni nani. Commençons à leur dire
qui est Dieu. Tuanze kuambia Mungu ni hivi. Commencez à leur enseigner à aimer Dieu. Tuanze kuwafundisha jinsi ya kumpenda Mungu. Commençons à leur enseigner à haïr le mal. Tuanze kuwafundisha kuchukia mabaya. C'est très important. Ina maana makubwa. Parce que Dieu aime les enfants. Mungu anapenda wote. Et Jésus a donné l'exemple aux petits enfants. Na Yesu alipana mfano wa watoto wadogo. Lorsqu'il a dit laissez les petits enfants venir à moi. Akasema acheni watoto wadogo waje kwangu. Car ce sont eux qui sont les premiers qui vont aller dans le royaume de Dieu. Kwa sababu kama hawa ni hawa wataingia katika ufalme wa Mungu. Bien-aimés, préparons-nous chaque jour. Tujiandae siku kwa siku. Parce que Jésus peut revenir demain. Kwa sababu Yesu anaweza kuja hata kesho. Ou même la nuit pendant notre sommeil. Hata anaweza kufika usiku tukiwa tumesinzia. Vivons chaque jour. Kila siku. En fonction de ce grand événement. Kila siku tuishi hii matukio. Non en dormant comme le reste des hommes inconscients des dangers qui nous guettent. Tusilale kama na hao wengine kama hatujui mabaya yanayotuangalia. Mais soyons vigilants et fidèles. Lakini tuwe waangalifu na waaminifu. Nous vivons la nuit des ténèbres et du péché. Tunaishi usiku wa giza na dhambi. Satan a pris en otage les âmes de beaucoup de croyants. Na shetani ameteka nyara wa Kristo wengi. C'est pourquoi nous devons veiller. Ndio maana tukeshe. Nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Tuachane na matendo ya giza. Pour nous revêtir des armes de lumière. Na tuweze kuvaa silaha za nuru. En d'autres termes, na kwa maneno mengine, nous devons nous revêtir de notre Seigneur Jésus-Christ. Tuvae Kristo. Il est tout ce que nous avons besoin. Yeye ni yote ambayo tunahitaji. Pour la vie. Kwa maisha yetu. Et pour l'éternité. Na kwa umilele. Nous avons besoin de Christ. Tuna haja ya Yesu Kristo. Pour vivre notre vie ici-bas. Kusudi tuishi maisha yetu hapa chini duniani. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. Tuna haja pia ya Roho Mtakatifu. Pour pouvoir marcher selon l'Esprit. Kusudi tutembee katika roho. Haleluya. Wandugu katika Bwana. Je suis en train de finir mon message. Niko naenda kumalizia somo langu. Alors pour nous préparer. Na kwa kuweza kujiandaa au retour du Christ. Ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Nous devons faire 4 choses. Inatubidi kufanya mambo manne. Premièrement, la kwanza, nous devons être fidèles. Tunapaswa kuwa waaminifu. Être fidèles au Seigneur. Tuwe waaminifu kwa Bwana. En toutes choses. Katika mambo yote. Je souligne bien. Ninatia kistari kabisa. Être fidèle au Seigneur en toutes choses. Kuwa waaminifu kwa Bwana katika mambo yote. Deuxièmement, na la pili, attendre patiemment son retour en veillant et en priant. Tungoje bila kuchoka ujio wake, tukiomba na kukesha. Troisièmement, vivre une vie de sanctification. Tuishi la tatu maisha ya utakatifu. Et quatrièmement, na la nne, aimons Dieu de tout notre cœur. Tumpende Mungu kwa roho zetu zote. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki sana. Bien-aimés, vous vous êtes posé la question peut-être. Labda ulijiswali. Pourquoi le pasteur répète encore ce qu'il a, le message qu'il a donné dimanche passé? Kwa nini mchungaji tena alirudilia lile somo la juma lililopita? Le Saint-Esprit m'a convaincu. Alléluia. Roho Mtakatifu alimuhakikishia. De reprendre encore l'enseignement de la fois passée. Akamwambia rudi tena kwa yale ulisema wakati uliopita. Parce que de tels enseignements, c'est rare qu'on prêche si ces enseignements, si l'Apocalypse dans nos églises. Kwa sababu sio rahisi kusoma au kuweza kupata mafunzo
kuhusu ufunuo katika makanisa mengine kwa leo. C'est pourquoi j'ai obéi au Saint-Esprit. Ndio maana niliweza kutii Roho Mtakatifu. Et je me suis décidé de reprendre le message de dimanche passé. Nikakubali kuendelea na hilo somo la juma lililopita. Et en y ajoutant le 5e sceau. Na hapo akaongeza sasa ile muhuri ya 5. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Amen.